Salut à tous. Après avoir vu dans la séquence vidéo précédente la structure conditionnelle if, soit la structure conditionnelle simple if pour exprimer une simple condition, ou bien la structure conditionnelle if-else alternative pour exprimer deux conditions, ou bien la structure conditionnelle imbriquée if-else-if pour exprimer plusieurs conditions. Donc, durant cette séquence vidéo, on va voir la structure répétitive ou l'hypothèse, c'est-à-dire comment exécuter plusieurs fois un bloc d'instruction en utilisant cette structure répétitive. Dans ces labs, il existe deux principaux types de boucles. La boucle for, son équivalent est la boucle pour en algorithmique, qui permet d'exécuter ou de répéter un bloc d'instruction selon un nombre défini à l'avance. Et la boucle while, son équivalent est la boucle template, qui permet de répéter un bloc d'instruction selon une condition. C'est-à-dire, tant que la condition est vraie, je répète le bloc d'instruction. On commence par la boucle for. Cette boucle est utilisée impérativement lorsqu'on connaît en avance le nombre de répétitions à effectuer. La syntaxe de la boucle for suivant, on écrit for counter, on reçoit la valeur du typique ou bien la valeur initiale, le pas d'incrémentation, toujours ayant la valeur 1, et la valeur finale. Et entre for et end, on écrit le bloc d'instruction à exécuter. Pour le principe de fonction de la boucle for, la variable locale compteur prend de la valeur du typique. C'est la valeur de compteur inférieure de faire, le bloc d'instruction exécuté et la valeur de compteur est automatiquement incrémentée avec la valeur de pas. Le compteur va prendre une nouvelle valeur. C'est la nouvelle valeur inférieure de faire, le bloc d'instruction exécuté, compteur va s'incrémenter avec la valeur de pas, et ainsi de suite. On sort de la boucle for si la valeur de compteur est supérieure strictement avec la valeur de fin, puis on exécute les instructions qui sont après la boucle for. Prenons maintenant un exemple de programme qui permet d'afficher le message bonjour 10 fois. Pour cela, on va utiliser la boucle for avec un compteur allant de 1 jusqu'à 10 avec un pas égal à 1. On écrit for i, on va nommer le compteur i allant de 1 avec un pas égal à 1 et la valeur finale c'est 10. On va afficher le message bonjour 10 bonjour. Testons maintenant notre boucle. Vous devez cliquer sur enregistrer et exécuter et le programme affiche bonjour 10 fois. Prenons un autre exemple d'un programme qui permet d'afficher la suite des valeurs de 1 jusqu'à n, où n est un nombre entier saisi par l'utilisateur par clavier. Pour cela, on demande aux utilisateurs de saisir la valeur n avec l'instruction input. N reçoit input saisir un nombre n. Puis, on va faire une boucle pour allant de 1 jusqu'à n. For i, et c'est le nom de compteur allant de 1 jusqu'à la valeur de pas, c'est 1, et la valeur finale, dans ce cas, c'est n. Et on va utiliser l'instruction 10 pour afficher la valeur de 10 i. Testons maintenant notre programme. Donc, vous devez cliquer sur enregistrer et exécuter. Le programme vous demande de saisir la valeur de n. On va écrire par exemple n reçoit 10. Et le programme affiche les valeurs de 1 jusqu'à 10. Dernier exemple, écrire un programme qui permet d'afficher le nombre impair inférieur à n, où n est un nombre saisi par l'utilisateur par clavier. Pour cela, on va utiliser le même programme précédent, on va juste modifier la valeur de pas. Donc au lieu d'avoir la valeur 1 s'incrémente à la valeur 1, on va s'incrémenter avec la valeur 2. Donc on va supprimer 1, alors on passe par 2. Et le programme reste le même. Mais dans ce cas, on va afficher le nombre impair allant de 1 jusqu'à n avec un pas égal à 2. Testons maintenant notre programme. Donc vous devez cliquer sur enregistrer et exécuter. Donc le programme vous demande de saisir la valeur n. Par exemple, on va saisir la valeur 20. Et le programme affiche les valeurs impaires allant de 1 jusqu'à 20 avec un pas égal à 2. Dans la séquence vidéo prochaine, on va voir la structure répétitive tant que ou la boucle while.